Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour un tout premier numéro et surtout un numéro test sur la collection de la Jeep d'Objectif Lune de Tintin. Et donc voilà, nouveau changement de décor de mon côté, comme on peut voir derrière. Beaucoup de changements. Voilà. Voilà, un nouvel emplacement. Beaucoup plus de place aussi de mon côté. Donc on va commencer du coup par le numéro un. Présentation du numéro un du fascicule, donc de tout le blabla de présentation au départ, comme d'habitude. Et puis on va voir de ce qu'il y a pour la suite. Et surtout que ça sort de mon ordinaire de mon côté, puisque donc c'est une voiture, et comme vous le savez, c'est pas trop le sujet du thème de chez moi, on va dire, de ma chaîne. C'est plutôt les bateaux, les avions, les trains, etc. Donc j'ai vu comme c'était un peu en liaison avec l'espace et l'espace, donc d'Objectif Lune. Donc j'ai voulu la faire cette voiture-là, et donc je suis vu comme je suis un grand fan de Tintin. Bon, petit, j'aime beaucoup ces aventures-là. Ça m'a toujours fasciné tant petit, donc je la fais aussi de mon côté. Voilà. Bon bah on est parti pour voir les fascicules, et on continue. Alors, dans ce numéro de la Jeep, de l'Objectif Lune, on va retrouver donc la Jeep, ici, donc avec le fascicule, les différentes pièces qu'on va retrouver avec un beau tournevis, un nouveau tournevis qui est une nouvelle collection de tournevis, et donc voilà. Salut Eric, comment tu vas? Donc nous sommes aussi en live aussi, de mon côté. On est tous en train de voir les nouveaux numéros. Donc voilà, avec les 4 personnages dedans. Vous verrez donc au numéro 3, il y a donc Milou qui apparaît. Voilà, bon, je vous ai un peu spoilé rapidement, mais bon, voilà, ça va vous faire un petit. De toute façon, vous verrez un peu dans le live aussi en même temps, parce que je vais tout en monter en même temps. Donc, ça, c'est un montage facile à l'échelle 1/8. Reproduction fidèle. Voilà, avec l'édition Hachette et Moulin Sart aussi. Donc Moulin Sart, c'est donc la boîte d'édition de Tintin. Donc ils font tous les produits dérivés de Tintin. Donc il faut savoir qu'aussi Hachette avant, ils avaient fait le secret de la licorne. Peut-être que je vous en mettrai vers un lien vers une personne qui a fait le secret de la licorne de Tintin de chez Hachette. Que moi je l'ai pas fait, j'ai commencé à le faire, mais bon, j'ai pas tellement aimé la qualité du bois, donc voilà. Si vous voulez voir, je vous ramène ça vers la vidéo du Titanic. Et donc voilà. Ensuite, derrière, on va retrouver les différents descriptifs. Donc replongez-vous dans l'univers de Tintin avec la production fidèle et emblématique de la Jeep vers la Lune. Qu'est-ce qu'on va voir dessus de différentes choses? On va voir donc déjà le capot, l'essuie-glace, les volants, les roues, le haillon et les sièges passagers qui vont pouvoir être mobiles, donc se rabattre, etc. pour le haillon, le pare-choc, le pare-brise, etc. aussi qui va pouvoir se rabattre. Les différents allumages au niveau de l'avant, des feux de stop, du voyant, de tableau de bord. Les finitions détaillées sur le moteur, comme toujours. Alors là, ce que j'aime pas trop là-dessus, c'est les durites sur le moteur, il faut être clair et net. Ça risque de me faire péter une durite. Ensuite, donc là on voit Milou, qui est juste ici. Alors là, ils ont bien représenté les poils dessus, alors que dans la BD, si on le remarque, oui, il y a des poils qui sont apparents, mais vraiment grossièrement, et là c'est à peu près, vous verrez, ça sera assez fidèle, enfin ce que j'en pense. Même si bon voilà, c'est un test. Les définitions détaillées au niveau de la Jeep. Voilà. Donc ensuite donc on aura nos livrets exclusifs. On va parler de l'histoire de la Jeep et des détails pas à pas. La Jeep lunaire, etc. Les aventures de Tintin. De toute façon, on va voir ça dans le numéro 1. Qu'est-ce que l'on a? On aura aussi les classeurs dans les prochains, pas dans les prochains numéros vu comme c'est un test, mais dans les numéros quand elle va sortir.
Donc voilà, c'est cartonné. Donc, et si je vois dessus, alors est-ce qu'il y a des agrafes? Oui, donc ça veut dire qu'il y aura directement dessus, à mon avis, les espèces de manchons, là, vous savez, les trucs métalliques là, pour mettre les agrafes, etc. On fait des trouilloteuses et on glisse ça dedans. Le numéro 2, donc on va retrouver le capot à 5,99 €. Il faut savoir que le numéro 1, il est à 1 €. J'ai oublié de préciser. Donc voilà, allez hop, on va voir ce qu'il y a au niveau des pièces. Alors, dans ce numéro, donc on a pu avoir la descriptif de tout ce que l'on a, donc et le récap de tout ce qu'on pourra avoir dessus. Donc c'est une voiture qui est en 1/8. Donc là on peut voir les différentes dimensions. C'est un peu bizarrement fait. D'habitude ils nous le mettent un peu sur la longueur. Donc une longueur de 42 cm. 42, ouais, ça fait déjà pratiquement tout ça. C'est déjà une belle longueur. Une largeur de 22. Et donc une hauteur de 21 cm. Donc est-ce que c'est avec la houppette de Tintin ou est-ce que c'est avec l'antenne que ça fait ça? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est sans les personnages? Je ne sais pas non plus. Ensuite on va avoir donc les différents descriptifs de tout ce qu'on va avoir dans chaque numéro. Donc les coulisses au niveau de les aventures de Tintin. Le modèle, ici le guide de montage. Et puis le classeur aussi que l'on aura dans la collection, qui pour l'instant, comme je vous le répète, est en test. Donc on n'aura pas du tout de classeur. De tout ce qu'on aura comme pièces mobiles, on aura donc le pare-brise, l'essuie-glace, le capot, le volant, les roues, le haillon et le siège passager. Ici on va voir donc la partie allumage au niveau des feux, juste ici. Le moteur qui est bien détaillé, juste ici. Donc la Jeep CJA 2A, pardon. Donc voilà. Je sens que je m'amuse avec les durites. Même s'il n'y a pas beaucoup de durites, même si bon, c'est un peu ma hantise. Alors le poids il va faire entre 8 et 10 kg. C'est un bon gros bestiau, on a vu qu'il y aura beaucoup de métal. Et les personnages aussi font du poids. Déjà rien que Tintin, je vous dis qu'il va faire du poids. Milou, pardon. Pédale injectée ABS ou plastique. Alors peut-être que le plastique c'est la résine, je sais pas. Donc le guide de montage, comme je vous disais. Et puis voilà. Dans le numéro suivant, donc on va retrouver donc le numéro 2 et 3. Ensuite, alors, on va avoir donc le numéro suivant, donc avec le numéro 2 et 3, comme je le répète. Le carnet de notes qui va faire du 12 par 20. Avec donc une belle image de la fusée dessus. Ensuite donc le numéro 3 qui va être gratuit quand on s'abonne. En plus des différents cadeaux, donc du classeur et du carnet, on va avoir donc les deux mugs, le mug avec, on va voir la fusée qui va partir et l'espace où on voit la planète Terre qui est derrière. Et une miniature donc de la fusée qui va être en matière PVC et qui va faire donc du 6,5 cm de haut. Donc c'est une belle petite fusée. Après avoir la qualité derrière bien sûr. Et donc là le coupon, si vous voulez vous abonner, même si bon pour l'instant vu comme c'est un test, ça sert à rien d'envoyer. Allez tout le temps chez le marchand de journaux, plus ça fait travailler, et derrière en plus si vous voulez, ça vous permet de gagner un peu de vous éviter de vous abonner. C'est tout ce que je peux vous dire à ce niveau-là. Ensuite, on va retrouver donc le même récap, hein, bien sûr, avec le flyers derrière pour envoyer la même chose. Et ici donc à absolument remplir par rapport à ce que vous voulez mettre dessus, donc pour pouvoir récupérer directement la Jeep et la voir pour qu'elle sorte si vous voulez. Voilà tout un questionnaire qui fait une double page.
Et c'est très important pour eux et aussi pour nous, pour avoir une visibilité. Donc on est tous les deux, on est deux pour l'instant à avoir fait de ce que j'ai vu. Donc il y a Chris Collection qui a fait donc cette partie-là. Qui est un grand spécialiste aussi, et donc aussi, j'oublie pas bien sûr Thierry 59 Modélisme aussi qui est un très grand spécialiste donc, des voitures. Voilà, donc ça pour moi je vais peut-être me lancer, mais c'est un peu hors sujet par rapport à ma chaîne. Et donc, voilà, donc si vous voyez un moment de qu'est-ce que vous regardez, etc., donc n'hésitez pas à mettre ma chaîne, Axa Passion, ou la chaîne de Chris Collection, ça me dérange pas non plus. Voilà, voilà. Ensuite, voilà. Avec bien sûr le renvoyer à la poste avec ce petit enveloppé. Ensuite, on a donc dans Objectif Lune, on va pouvoir retrouver donc les différents objectifs. Le fascicule, donc Objectif Lune avec les véhicules, etc. On va parler un peu aussi de l'aspect scientifique aussi de chez RG. RG qui est les rédacteurs donc, de Tintin. Et on peut voir aussi les différentes parties où on peut voir les premières apparitions de la Jeep. La Jeep donc dans l'or noir et aussi donc dans Objectif Lune. Votre miniature, donc un modèle unique. Donc là on va pouvoir voir un peu l'arrière dessus, de comment est-ce que c'est fait, etc. Donc ça nous référence un peu à pas mal de petites choses. On peut voir l'arrière ici du haillon avec une chaîne, le tableau de bord qui se situe ici, le capot, etc. Le dessous de la voiture, le châssis, la belle calandre qu'on va s'attaquer tout à l'heure, tout de suite. Et puis voilà, et on compare un peu ça avec la Jeep Willys, qui est donc une Jeep semblable à celle-là. Voilà, voilà, donc on va être parti avec le montage derrière, donc les différentes parties du montage, pour nous donner ceci. Et au prochain numéro, on va retrouver donc le capot. Bon allez, c'est parti, on y va. Donc nous avons différentes pièces. Nous avons donc ici le fameux la grille, qui est assez lourde. Il y a une très bonne qualité, il n'y a pas trop de défauts de peinture. À ce niveau-là, d'après ce que je vois pour l'instant. Ah, il y a un petit... Ah, ça va être un peu embêtant, ça. Ouais. Ah ouais, effectivement. Il y a un peu un excès de peinture ici, à ce niveau-là, ou à moins qu'ils ont percé dessus, et il y a eu le filetage dessus. On peut peut-être à voir si c'est trop gênant par la suite. Mais bon, là, on voit il y a des petits tétons dessus qui dépassent. Et qui peuvent être un peu embêtants pour le trou de vis qui va se situer juste ici. Donc voilà, ensuite on a la partie basse dessus, qui bon moi je pense que je vais parler de ça de bavette, mais je suis pas sûr. Il y a quelques nions mais bon ça va. Il y a un peu quelques défauts de peinture mais bon ça il y a une espèce de petite tache dessus de peinture. À mon avis, c'est fait exprès pour que ça soit un peu martelé dessus, c'est peut-être normal. Pour donner un effet de style. Là j'ai un défaut de peinture parce qu'il manque un peu de peinture à ce niveau-là. Ensuite, on va retrouver donc les optiques qui sont en plastique. Ouais, en plastique. Qui sont assez gros, hein. Il fait la taille de mon pouce. L'autre optique qu'on peut voir ici. Et donc les caches à l'arrière qu'on peut retrouver une ici et une derrière. Voilà. On a aussi donc les vitres, les phares donc ici, les vitres de phare qui sont vraiment détaillées. Hein. Franchement, c'est assez sympa comme détail, comme on peut voir. Voilà. Et notre fameux et magnifique tournevis, toujours des premières collections,
puisque celui-ci va faire même moins de la moitié de la collection. Mais bon, voilà, ça c'est en plus une vis assez fine, un tournevis assez fin. Donc c'est ça qui est assez sympathique. Avec donc deux types de vis, ouais, des vis argentées et des vis noires. Les vis argentées, donc c'est des vis noires, donc ça c'est les vis VB, et celle-là c'est les vis VA. Voilà, voilà. Bon ben on est parti pour le montage du coup. Hop. On va récupérer donc cette pièce-ci. On va la retourner. On va les mettre dans leur emplacement. Avec, donc là on peut voir qu'ici il y a un espèce de chanfrein ici à ce niveau-là, de méplat. Et donc il faut mettre le méplat juste ici, dans ce sens-là, comme ceci, et ça épouse parfaitement la forme, sans dire de plus. Hop, on les met de deux côtés. Hop, et l'autre juste ici. Voilà, et on les retourne. Hop là. Voilà. Après être retourné, hop, on place donc les optiques de chaque côté. Et là-dessus, il n'y a pas de sens non plus. Qui vont venir plaquer un peu les projectos les phares. On va les fixer avec 4 vis VA. Voilà le devant. Ensuite on continue, donc là c'était les 1 et 2. 1, 2, l'étape 3 qui va récupérer donc les optiques. Est-ce qu'il y a un sens spécifique ou pas? Je sais pas. Je pense que non. De toute façon c'est les mêmes. Donc il n'y a pas de spécificité. Et alors, est-ce que je vois les encoches? Oui. Alors je sais pas trop si vous arrivez à voir avec le reflet. Il y a les encoches qui se situent juste. Peut-être que je vais vous le présenter comme ça va être plus simple. Juste ici et juste ici. Voilà. Voilà. Et de 1. Si je mets pas le téton en face du trou, ça va pas fonctionner. Hein. Et voilà, le deuxième est mis. Donc déjà un sacré rendu. Hein. Ouh, il va envoyer du steak celui-là. Et en plus, si j'ai bien compris, dans mon coin, là où je suis actuellement, la Jeep, elle se vend comme des petits pains. Donc à mon avis, elle intéresse beaucoup de monde. C'est ça qui est bon signe. Ensuite, on va récupérer donc ce numéro comme ceci et on va le mettre, le bloquer et on va le fixer par derrière. Donc avec deux vis AM. Alors là, je vais faire un essai sans huile et s'il y a un problème, je vais couper, je vais chercher mon huile et je reviens. Donc là, on peut voir ici, il y a juste une rainure où il faut glisser donc la Jeep dedans. Voilà. Voilà. La face avant de fini. Voilà ce que cela nous donne. On a déjà un beau petit rendu. Hein. Ouais, ça peut être sympa chez moi. Voilà. Bon allez.
On retrouve pour la conclusion et à toutes. Donc, Tchuss. nous voici donc arrivés à ce numéro 1 test de ce fameux Jeep Willys de chez Tintin. Willys, donc la Jeep de la Lune de Tintin, objectif Lune. Et voilà déjà ce que ça nous donne, déjà un beau petit rendu. Euh, alors il y a une belle rainure, hein, faut vraiment bien la voir dessus, sur la pièce du bas, la bavette. Mais il y a une belle rainure. Voilà. Il y a un petit jour après, mais bon, je pense que ça doit se régler après au fur et à mesure. Faut voir si c'est bien mis dans la bonne rainure. Mais là, je vois qu'il n'y a rien qui dépasse, donc tout devrait être bon. Donc voilà. Et ensuite, on verra par la suite au niveau du montage, même si je pense que la carrosserie revient dans les 20 derniers numéros, je pense. Voilà. Bon, et ben du coup, n'hésitez pas, hein, si cela vous a plu, donc laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous. N'hésitez pas non plus à mettre le nom sur le test, sur le nom de chez Chris Collection ou moi-même, donc de chez AXA Passion. N'hésitez pas non plus. Donc voilà. Donc voilà la première pièce qui a déjà été faite. Et donc voilà. Donc on se retrouve du coup pour le numéro 2 ensemble. Et puis voilà. Donc et là on est un peu en live. Donc là je continue la suite. Donc, si vous voulez voir la suite, de toute façon elle va être un peu, la rediff va être en live. Voilà. Bon allez, à toutes. Tchuss.